dans le contexte de ce verset, cette prophétie, elle s'adressait à Israël à un temps particulier. Un temps où Israël était assiégé par les Assyriens. Et au regard du temps par lequel ils étaient en train de passer, ils n'avaient plus d'espoir. Ils étaient abattus en eux-mêmes. Ils ont cru que cette situation dans laquelle l'ennemi était en train de les sévir, elle allait perdurer. Voilà pourquoi Dieu, à bon escient, enverra son prophète pour aller dire à Israël, mais les ténèbres ne régneront pas à toujours. Mais la question que je nous pose, pourquoi Dieu annonce-t-il toujours quelque chose qu'il veut entreprendre dans la suite de temps? Et c'est sur cela que nous allons devoir épiloguer ce soir. Et je sais que le Saint-Esprit nous bénira. Amen. Alors, quand nous lisons l'histoire, comme je le dis, c'était à un contexte historique particulier où la Syrie avait une mainmise sur Israël. Mais il y a ce que les théologiens relèvent souvent dans la Bible, c'est qu'il y a certaines prophéties que Dieu a pu donner à une période déterminée qui a eu une application pour les contemporains auxquels la prophétie avait été lancée. Mais au-delà de ça, généralement quand Dieu donnait une prophétie, non simplement qu'elle avait une portée pour les personnes auxquelles elle était adressée, mais la prophétie avait également une vocation d'avoir une approche lointaine. Quelqu'un peut-il me dire amen? Et curieusement, la prophétie qui a été faite à Assyrie, à Israël, par rapport à la pression, à l'oppression de la Syrie, nous la voyons que cette prophétie, elle a transcendé des âges et s'est accomplie du temps de Jésus. Et laissez-moi essayer d'insinuer une petite vérité à cet égard. Quand vous prenez par exemple l'histoire d'un homme comme Joseph, c'est vrai que Joseph a vécu ce qu'il a vécu au milieu de ses frères avant que Dieu ne le fasse entrer dans sa vie. Mais lorsque vous sondez très bien les Écritures, vous allez vous rendre compte que Joseph en réalité était une image ou était un prototype de l'œuvre que Christ devait accomplir. Hosanna. C'est juste pour mettre en évidence que certaines prophéties dans la Bible étaient valables pour les personnes auxquelles elles étaient adressées, en même temps qu'elles avaient une portée lointaine. Et laisse-moi te dire une chose. Aujourd'hui, je ne suis pas venu parler de la Syrie. Je ne suis pas venu parler des Assyriens, mais je suis venu parler de ta propre vie. Parce que cette prophétie qui avait été faite à Israël du temps où il était assiégé par la Syrie avait également une portée prophétique. Et c'est là que nous avons lu l'accomplissement, ou du moins une partie de l'accomplissement de cette promesse. Parce que Dieu dit, les ténèbres ne régneront pas à toujours sur la terre. Il savait qu'au-delà de l'accomplissement qui allait se faire en son temps quand il allait venir, il allait également étendre cette prophétie à quiconque donnerait sa vie. Parce que nous sommes conscients que dans notre vie, parfois, nous avons à affronter les ténèbres. Nous sommes parfois, certains enfants de Dieu, confrontés aux vicissitudes de la vie, au point que nous nous posons la question, est-ce qu'un jour ma situation va-t-elle changer? J'aimerais te dire que celui qui t'a connu, avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, il avait déjà pas, avant que tu ne rencontres cette situation par laquelle tu passes. Vous savez ce qu'il y a d'heureux avec Dieu? C'est que Dieu fait en sorte que, avant qu'un problème n'arrive, Dieu commence d'abord par concevoir la solution. Peut-être que vous ne me croyez pas. Est-ce que vous savez que Jésus était la solution que Dieu avait déjà, depuis l'éternité passée, préparée pour que lorsque l'homme parviendrait à pécher, pour que quand l'homme parviendrait à pécher contre l'Éternel, qu'il puisse être pourvu par ce qu'il avait déjà préparé d'avance. Et laissez-moi vous dire une chose. Au ciel, il y a des solutions qui n'ont pas encore trouvé de problèmes. Aïe, aïe, aïe. Je ne sais pas si tu me comprends. Ton problème n'est pas en quête d'une solution au ciel. Mais par contre, Dieu commence d'abord par les solutions avant que les problèmes ne puissent rencontrer les solutions. Oh, laisse-moi te dire une chose. J'aimerais parler à Sarah.
J'aimerais parler à Abraham. Pendant que Dieu pose la question à Abraham, Abraham commence à désespérer dans son cœur. Il dit, mais ce sera Eliezer de Damas qui va hériter. Mais Dieu lui dit, ce ne sera pas lui, mais ce sera par tes propres entrailles que j'accomplirai la promesse. Mais écoutez ce qui va se passer. Le temps arrive où Isaac, il parvient à naître. Et la Bible nous dit une chose que, à la suite de ce que vous connaissez déjà, il y a eu une petite guerre entre Sarah ainsi que sa servante. Mais écoutez, c'est que la chose qui me surprend, c'est que cet enfant que Abraham a eu au prix de plusieurs peines, cet enfant que Abraham a eu au bout d'une longue persévérance, nous nous rendons compte qu'un jour, Dieu vient dire à Abraham et dit, donne-moi cet enfant, l'unique que tu as. Et vous savez que Dieu avait été précis dans son langage. Parce que s'il n'avait pas été précis, je vois Abraham en train d'aller présenter Ismaël. Mais Dieu lui dit, donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes, et va me le présenter. Mais laissez-moi vous dire une chose. Pendant que Abraham était en train de partir, se posant mille et une questions, et au bout de son parcours, son fils même lui dit, mais papa, le feu est là, mais où est l'agneau? Mais écoutez ce qu'Abraham dit. L'Éternel lui-même se pourvoira. En fait, il le disait un peu comme pour réconforter, ragaillardir sa foi, ainsi que celle de son fils. Mais la chose qui me surprend, c'est que Abraham veut poser l'acte fatal. La Bible dit, Dieu lui dit, j'ai vu ton obéissance. Regarde, dans le buisson, il y a un bélier. Frère, laisse-moi te dire une chose que il y a des solutions qui n'ont pas encore trouvé des problèmes à résoudre. Voilà pourquoi j'aimerais te dire une chose que ton problème fait partie des listes des situations pour lesquelles le ciel a déjà pourvu. J'aimerais te dire que le chômage par lequel tu passes, c'est un problème qui a déjà trouvé une solution au ciel. Les pleurs par lesquels tu passes est un problème qui ont déjà trouvé une solution au ciel. Le célibat par lequel tu passes, le malheur par lequel tu passes, l'angoisse, la tristesse, toutes les choses qui te rongent et qui t'empêchent de dormir. Laisse-moi te dire une chose. Dieu n'est pas en train de se débrouiller pour trouver une solution. Il a déjà la solution, mais il attend simplement le temps convenable pour révéler cette solution. Marche encore avec le Seigneur. Marche un peu. Tu verras qu'il y a un buisson qui t'attend à la montagne. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, quelle que soit ta situation, elle va devoir changer parce que ta solution existe avant l'avènement de ton problème. Et laissez-moi te dire une chose, je vais me aller même plus loin. Ta situation, ta solution existe avant ta création. Ouais. Avant que tu ne sois créé, Dieu avait déjà créé la solution pour le problème que tu allais rencontrer après que tu serais né. Et c'est pour cela que je voudrais dire à quelqu'un ce soir, quelle que soit la forme de ton problème, quelles que soient les ténèbres dans ta vie, je suis venu t'annoncer qu'il y a déjà au ciel une solution que Dieu a déjà pourvue. Ton problème a la meilleure forme. Ton problème a la forme exacte de la solution que Dieu avait déjà préparée d'avance. Voilà pourquoi je voudrais parler à quelqu'un avec assurance pour te dire, tes ténèbres ne régneront pas toujours. Tu ne resteras pas chômage à vie. Tu ne seras pas célibataire à vie. Tu ne vas pas entrer au couvent, ma soeur. Il y a quelqu'un que Dieu a déjà préparé pour toi. Quelqu'un peut-il me dire amen? J'étais en train de dire tout simplement. Il n'y a aucun problème qui n'ait des solutions. Tout problème a déjà une solution. Mais le problème, c'est de savoir quand est-ce que cette solution sera manifestée. Voilà pourquoi la Bible dit, les ténèbres ne régneront pas toujours. Mais prenez ce texte, au moment où Dieu donne cette prophétie, et au moment où Jésus est venu, plus de 600 années plus tard, c'est alors que
partiellement, cette prophétie s'est accomplie en dehors de ce qu'elle s'était déjà accomplie du temps d'Israël. Mais quand Dieu dit les ténèbres ne régneront pas toujours, Dieu inspire une pensée, c'est que il y a un temps que Dieu a déjà imparti aux ténèbres. Laisse-moi te dire une chose. Ton problème a une expiration. Ah, j'aimerais dire à quelqu'un ce soir. Vous savez, j'ai aussi entendu des choses comme celles que je suis en train de te faire entendre. Au point que même à un moment, je me disais, bon, il y a certaines choses, parfois, nous le disons juste pour nous encourager. Frère, Dieu n'est pas apprenti dans le métier de Dieu. Dieu connaît son métier. Il sait ce qu'il est en train de faire. Je prends cette expression juste pour te faire comprendre que si Dieu était un ouvrier, il connaît son métier. Et il te dit ce soir, ton problème a une date d'expiration. Et pendant que je parle, je sens dans mon esprit qu'il y a quelqu'un qui souffre d'une maladie. Et tu te dis même, est-ce que cette maladie peut-elle disparaître? Je t'assure de la part du Seigneur que ta maladie a une date d'expiration. Je me rappelle à un moment, à la recherche de l'emploi, j'ai fait des demandes d'emploi en français. Ça ne donnait toujours pas. Une fois, j'ai reçu même une offre là d'une entreprise en anglais. J'ai écrit en anglais. Il n'y avait toujours pas de suite. Puis à un certain moment, je recevrai une offre de l'ONU. Vous savez, il y a certains temps dans la vie. La moindre opportunité que vous apprenez qui passe sous votre nez, vous y sautez déjà. Je reçois une offre là des États-Unis, plutôt des Nations Unies. Je considère mes critères, plutôt les critères qui avaient été imposés, déterminés par cette offre. Je n'étais pas dans les critères. Je me suis dit, bon, ok, j'essaye quand même. J'ai fait cette demande-là aux Nations Unies. Et puis, curieusement, comme ces gens-là sont sérieux, ils m'ont répondu par une lettre là que j'étais allé retirer à la poste. On dit, monsieur Mouansa, nous avons bel et bien reçu votre lettre, mais vous n'êtes pas dans les critères. Frère, je me rappelle ce jour-là, je suis en plein centre-ville. Je rencontre un homme qui me dit, frère Serge, Dieu vient de me dire qu'il vient de t'accorder de l'emploi. Je lui dis, mais ce frère ne sait pas combien de demandes j'ai faites. Ce frère n'est pas conscient de ce par quoi je suis passé. Il me dit, mais vous savez ce qu'il y a de bizarre, hein? Le frère était capable de lire sur ma face le nom de l'entreprise. D'abord, 2 mois auparavant, il me donne la prophétie. Quand je trouve de l'emploi, 2 semaines après, il lit le nom de l'entreprise sur mon front. Il me dit, mais frère Serge, je vois qu'on a déjà écrit la première entreprise dans laquelle j'ai travaillé, c'était l'énergie. Certains connaissent chez M. Bastin. Et puis quand je vois la personne, j'ai dit, effectivement, ça fait 2 semaines que j'ai commencé à travailler. Vous savez, au bout du compte, dans tout cela, c'est que j'avais une grosse Motorola et en son temps, on me payait $66. Je n'ai pas méprisé le faible commencement par lequel Dieu avait débuté avec moi. Je voudrais dire à quelqu'un, frère, Dieu est capable de réaliser l'objet de tes rêves. Enfin, je ne parle pas avec une haute considération de ma propre personne. Mais il y a des moments où quand je regarde parfois certains montants, je dis, ah, c'est moi, Serge, qui commence à toucher cet argent. Vous savez pourquoi? Parce qu'un jour, j'ai entendu une parole. Vous savez, le grand malheur que nous avons aujourd'hui dans le monde pentecôtiste, c'est que les gens parviennent à cerner la voix de Dieu quand une parole comme celle-ci est en train de passer. Est-ce que vous savez que pendant que je suis en train de parler, Dieu peut être en train de t'inspirer autre chose qui n'a rien à voir avec ce que je suis en train de te dire? Pourquoi? Parce que l'Esprit se sert juste de mes paroles pour les cristalliser dans ta propre vie afin que tu comprennes par rapport à ta propre vie ce qui est en train de venir. Et je t'annonce de la part du Seigneur, tu ne vas pas mourir avec cette maladie. J'ai déjà dû prier pour une dame qui ne mettait pas au monde. À un moment, elle a fait toute espèce de prière. Mais le Dieu qui demeure fidèle a fait en sorte qu'après qu'on lui a imposé les mains, elle a eu un enfant. Je prie le Seigneur pour que tu comprennes. Quoique je n'ai pas encore débuté avec mon message. Je suis en train juste d'introduire en disant, les ténèbres
ont une date d'expiration. Vous savez, pendant que je parle, je sens dans mon cœur, peut-être que tu es en train de te poser les questions, est-ce que Dieu connaît-il réellement mon sort? Vous savez, il y a des moments quand tu regardes à la manière dont tu marches avec le Seigneur, tu marches selon les voies du Seigneur, mais tu te rends compte qu'il n'y a toujours pas une lueur d'espoir qui se lève dans ta propre vie. Tu te poses la question, est-ce que ma situation pourra-t-elle changer? Elle changera un jour. Elle changera un jour, je te le dis, de la part du Seigneur. Vous savez, à un certain moment, un jour, j'ai commencé à regarder tout ce que Dieu a fait dans ma vie. J'ai dit, Dieu est fidèle à sa parole. Dieu est fidèle à ses promesses. Alors, pourquoi Dieu nous parle d'avance? Et c'est la chose sur laquelle nous allons discourir. La première raison pour laquelle Dieu nous annonce d'avance les choses qui doivent venir, elle est toute simple. Retenez ce mot, il est tout simple. Pourquoi Dieu te parle d'avance pour te dire que tu seras un grand homme de Dieu? Je me rappelle, il y a plus de 20 ans, j'étais encore tout jeune. Très jeune alors, parce que moi j'ai donné ma vie au Seigneur, j'étais extrêmement jeune. Quelque temps après que j'ai donné ma vie au Seigneur, je commençais une petite cellule dans notre église. Mais je n'oublie jamais, pendant que j'étais en train de faire ce travail, un jour Dieu m'ouvrira les yeux. Il me montrera un temple, puis il me fera voir un certain nombre de choses. J'irai voir un ami, un frère, je lui dis, écoute un peu la chose que j'ai vue. Et il me dira, ces genres de choses que tu as vues, c'est que toi tu seras un pasteur. Mais au-delà d'être pasteur, tu seras un révérend. Quand je dis révérend, c'est pour que les choses soient comprises, hein, à la manière de la 30e communauté. Hein. Sinon, en principe, révérend, ça signifie tout simplement quelqu'un qui est respectueux, c'est tout. Alors, il me dit, les genres de choses que tu as vues feront de toi qu'un jour, tu deviendras un pasteur de plusieurs pasteurs. Et je me rappelle, je n'oublie jamais cette vie. Je suis en 2003. Je vois qu'on me donne le globe. Je brûle un peu beaucoup d'étapes, je vous donne juste l'essentiel. Et quand je suis allé voir quelqu'un, il m'a dit, ces genres de visions, Dieu ne le montre pas à tout le monde. Dieu a une mission particulière avec toi. Tu seras un pasteur, mais pas simplement un simple pasteur. Mais tu auras impacté le monde. Mais quand je réalise la chose, l'année où Dieu m'a dit, c'est en 2003, mais c'est plus de 13 ans après que la chose s'est réalisée. Et aujourd'hui, quand je me rends compte la vitesse avec laquelle Dieu est en train de réaliser les promesses qu'il m'avait dites autrefois, bien aimé, Dieu demeure fidèle. J'ai partagé avec un aîné, quelqu'un m'a dit, Pasteur Serge, je sais que vous êtes en train de vivre. Une église de 3 ans ne peut pas faire ce que vous faites là. Vous savez, il y a des cultes que nous tenons par moment. On commence à 8 heures, nous les terminons à 16 heures. 3 heures, les gens en train de prophétiser. J'ai un fils de 10 ans, je crois que si Dieu le permet, je pourrais peut-être venir avec lui le dimanche. Si je vous lâche ce frère ici, vous n'allez pas sortir avant 20 heures. Mais quand je regarde toutes ces choses que Dieu est en train de réaliser, je comprends que si Dieu me les annonçait, c'est pour une simple raison que je voudrais nous enseigner ce soir. Pourquoi Dieu te montre dans des rêves, dans des visions, dans des songes, en train de palper beaucoup d'argent? Pourquoi Dieu te montre dans des visions, dans des songes, comme devenant une autorité dans cette ville ou dans ce pays? Pourquoi Dieu te montre des grandes visions sur ta propre vie ou sur ta famille? C'est pour une simple raison. Un seul mot. Préparation. Pourquoi Dieu t'annonce, frère, que tu iras loin avec lui? C'est juste pour que tu sois préparé. J'étais en train de donner un témoignage à l'église. J'ai dit, mes frères, il y a des choses parfois qui m'ont troublé. Je me suis converti à une certaine année entre 1990 et 2015. Dans cet intervalle de temps. Après que je me sois converti, un de mes amis s'est converti pratiquement une année après moi. Mais vous savez, par ironie du sort, 2 semaines après, ce frère
était capable de prier pour la délivrance d'un magicien. Alors je me disais, mais Seigneur, mais comment expliquer que ce frère, il n'a que 2 semaines, il prie pour un magicien. Au bout d'une année, ce frère a commencé à prêcher. Mais ce qui était surprenant, c'est que je lisais la Bible. Je sentais et je réalisais comment Dieu m'expliquait avec profondeur certains versets de la Bible. Alors je me disais, mais pourquoi je ne veux pas mettre au profit du peuple de Dieu ce que Dieu a mis en moi? Frère, laissez-moi vous dire une chose. Que Dieu a pris 7 ans pour que je commence à prêcher. Alors je me disais, mais Seigneur, j'ai eu des occasions où les gens me recherchaient parce que pour m'avoir suivi dans un petit groupe, ils voulaient que je sois affiché au grand public. Mais quand j'interrogeais le Seigneur me disait non. 7 années plus tard, Dieu me donnera la raison. J'ai un cahier, si Dieu peut-être le permet, c'est un cahier qui a beaucoup de papiers collants. Pourquoi? Parce que pendant 7 ans, quand je lisais la Bible, toutes les choses que Dieu me donnait, je mettais ça par écrit, sous forme de titres génériques. Alors je me disais, mais Seigneur, pourquoi tu prends tout ce temps? Jusqu'à ce que le Seigneur me fera comprendre que je prends tout ce temps pour que tu te constitues un dépôt. Qu'est-ce que je veux dire en d'autres termes? Dieu prend du temps avec, au-delà des promesses qu'il t'a faites, pour que tu puisses être préparé. La Bible dit dans 2 Timothée chapitre 3 verset 16. Car la parole de Dieu est utile. Lisez-nous ce verset. 2 Timothée chapitre 3 verset 16. Rapidement, si un bien-aimé qui a trouvé, rapidement. 2 Timothée chapitre 3 verset 16. On peut nous lire rapidement. On peut aussi nous l'afficher. Toute écriture de Dieu est inspirée de Dieu. Utile pour faire quoi? Pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. La suite. Afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Dieu est en train de travailler en toi, en t'annonçant les choses qui doivent venir par la suite, pour que tu puisses te préparer. Si Dieu dit que tu seras un homme qui aura beaucoup d'argent, Dieu voudrait que tu puisses commencer par les Écritures et par toute autre chose, te préparer à être un homme qui aura beaucoup d'argent. Laissez-moi vous dire une chose. Vous connaissez cet homme de David. David ne sentait que l'odeur de brebis et du troupeau. Mais pourtant Dieu le préparait à la royauté. Mais écoutez ce que la Bible dit. Alors qu'il organise ce fameux défi devant Goliath, où il avait dû renverser Goliath, écoutez ce que la Bible dit. David, à un certain moment, à cause de tout ce qu'il avait réalisé, Dieu lui a donné un certain renom. Mais arrive également un temps où Saül était agité par les démons. La Bible dit, on appelait le petit David et il était en train de jouer des instruments. Mais au-delà des instruments qu'il jouait, la réalité qui est cachée par ce verset, c'est que Dieu, préparant David à la royauté, lui donnait un temps de vivre les réalités du palais royal. Frère, si Dieu t'a appelé à la grandeur, commence à te préparer à la grandeur. Il jouait des instruments, mais Dieu lui apprenait comment on se tient à la table dans le palais royal. Dieu lui apprenait comment on s'habille dans le palais royal. Dieu lui apprenait comment est-ce que les choses se font. Si Dieu t'a appelé à être un homme qui aura beaucoup d'argent, apprends, frère, à te préparer. L'argent se prépare. Oh, j'aimerais dire que ce qui va peut-être vous choquer. Quelqu'un a dit quelque part, lorsque tu as dans ta vie l'occasion d'avoir beaucoup d'argent, apprends à être riche. My God. Avoir beaucoup d'argent, ce n'est pas être riche. Mais être riche, c'est avoir la culture de la gestion de beaucoup d'argent. Écoutez-moi, frère. Dans la vie, il faut savoir être préparé aux choses auxquelles Dieu t'appelle. Je me rappelle la deuxième fois que j'ai prêché, la toute deuxième fois. La première fois, c'était devant un petit groupe de plus ou moins 9 personnes. Et je me rappelle ce frère-là, il m'a dit en face, il dit, frère Serge, toi Dieu ne t'a pas appelé à ces choses.
J'étais découragé en moi-même. Mais pourtant, quand j'ai considéré les choses que Dieu me montrait, je me voyais la nuit en train de prêcher, entendant la voix du Seigneur pendant que je prêchais. La deuxième fois que je prêche, un homme m'a dit, toi tu seras un docteur en théologie. C'est comme ça que 2 ans après, dans ma foi, dans un petit groupe déjà, on m'appelait docteur en théologie à l'église. Je vais dire une chose, je prends du temps à lire la Bible. Dernièrement, j'ai donné à l'église un enseignement. Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Alors un frère, mes frères, qu'est-ce qu'on va nous dire à propos des trompettes? Mais quand on a terminé cet enseignement, tout le monde était vraiment ébahi par la gloire qui accompagnait et la profondeur avec laquelle nous décortiquions les Écritures. Mais ces choses sont les fruits d'une préparation. Il y a plus de 15 ans que Dieu m'avait expliqué l'enseignement sur les trompettes. Je suis en train de dire à quelqu'un, my God, écoutez, c'est ce qui me fait entendre pendant ce temps. Il y a un frère au milieu de nous, à qui Dieu a déjà parlé clairement. Je ne sais pas si c'est par personne interposée, que tu seras un évangéliste. Écoute ce que le Seigneur est en train de me dire. Commence à lire, non pas n'importe quel évangéliste, les évangélistes qui ont marqué les temps. Parce que la gloire et la grâce avec laquelle Dieu t'accompagne voudrait que tu connaisses ces choses avant de les affronter. J'aimerais parler à une femme qui sent qu'elle sera une femme de distinction. On ne devient pas une femme de distinction comme par hasard. On commence à se préparer. Frère, la noblesse a un prix. Je peux choquer certains en disant, à un moment dans la marche avec le Seigneur, quand on était souvent invités dans des conventions, qu'est-ce que nous faisions souvent? Comme cela est des coutumes dans nos assemblées, les gens cherchaient une très belle veste là, 2 ou 3 pour le besoin de la circonstance et puis ils le mettent. Alors souvent nous avions l'habitude de garder jusqu'à ce qu'un homme m'a dit, frère Serge, dans certains milieux, rien qu'à garder la griffe de la veste, on te catalogue déjà. Frère, laisse-moi te dire une chose. Tu ne peux pas être un homme important si tu ne te prépares pas à être un homme important. Je ne sais pas si je suis en train de parler juste à une seule personne. Tu ne seras jamais un homme important si tu ne te prépares pas à être un homme important. Vous savez, il y a certains principes qui n'attendent pas l'argent. Je voudrais encore mieux le dire. Il y a certains principes que tu dois t'imposer avant que la gloire n'arrive. Ok. Vous savez, est-ce que c'est un péché que de prendre des michopos sur la route? Ce n'est pas un péché. Mais à cause d'un certain nombre de choses que je me suis imposé, je ne peux pas le faire même quand j'ai faim. Quelqu'un peut-il me dire amen? Quelqu'un est en train de se repentir de la dernière fois où il a pris les michopos quelque part. Mais je voudrais te dire de la part du Seigneur. Dieu t'annonce les choses d'avance pour que tu fasses quoi? Tu te prépares. Ma soeur, si pendant ce temps où Dieu est en train de te parler de ton mariage de gloire, tu n'as pas encore appris à maîtriser les méandres de la cuisine, Dieu fera écouler le temps jusqu'à ce que tu maîtrises la cuisine. Vous savez, il y a certaines sœurs, quand vous les voyez torchonner, vous allez seulement identifier le nombre de S il y a sous les parterres. Laisse-moi te dire, à laquelle Dieu t'appelle, demande quoi? Une préparation. Vous savez, il y a des gens qui, parfois, qui m'étonnent. Quelqu'un à qui on a donné une promesse du genre, Dieu t'amènera dans les pays anglophones. Mais tu ne fournis aucun effort pour apprendre l'anglais. Généralement, je ne sais pas, vous allez m'excuser un peu, les francophones. Je suis très rarement les chaînes francophones. Et même parmi les musiciens que j'apprécie, en dehors du feu frère Alain Moloto et peut-être aussi de Franck Moulaja, moi, la plupart des musiciens que j'apprécie, ce sont les anglophones. Vous savez pourquoi? J'ai réalisé que les francophones sont très lourds. Quelqu'un peut-il me dire amen?
les francophones sont très lourds en tout. Vous savez, il y a une chaîne là que j'étais le nom parmi les 3 chaînes chrétiennes qui passe sur Canal Sat. Il y a une de ces chaînes que je n'aime pas à cause d'un homme. Frère, vous n'allez pas marteler les péchés du matin jusqu'au soir. Ok, après qu'on ait... on va faire quoi? Frère, vous n'allez pas toujours parler des faux du matin jusqu'au soir. Il y a autre chose que nous devons voir. Je prie que le Seigneur t'aide à voir quel genre d'homme tu seras et que tu puisses commencer à te préparer. Ce que je dis ne m'engage pas, ça engage un papa qui a des soucis. Qui ont connu le Katumba Mwanké? Feu gouverneur. Je ne dis pas que vous l'avez connu, peut-être vous aviez eu des familiarités ou bien des acquaintances. Vous avez peut-être par la télé, vous le connaissez comme étant gouverneur. Et qui avait connu un Jacques Douboula qui était son fils. Écoutez ce qu'un papa a dit. Je m'excuse, si Jacques Douboula c'est ton frère ou bien Katumba c'est ton frère, je donne seulement les témoignages de ses papas. Il dit, quand vous voyez Katumba marcher, vous sentez que c'est une autorité qui est en train de marcher. Mais quand vous voyez Jacques Douboula, il marche en désordre. Frère, laisse-moi te dire une chose. Il y a certaines choses qui commandent une certaine discipline en fonction de ce que l'on sera demain. Je dis à quelqu'un, frère, Dieu t'appelle à un avenir glorieux. Commence à te préparer. Dieu prend le temps pour que toi tu sois préparé. Dieu prend le temps de t'annoncer autant de ta parole, autant de paroles. Pourquoi? Pour que tu sois accompli et propre à toute bonne œuvre. Frère, moi j'en ai marre avec ce genre de médecins que nous avons. Vous allez consulter un médecin qui vous dit non, ça c'est la malaria plus. Frère, ça ce n'est pas le langage d'un médecin. Vous savez pourquoi? Parce que l'église nous a appris la culture de la médiocrité. Quelqu'un s'absente 5 jours à l'école, il dit non, Dieu va te faire grâce. Il te fait grâce, c'est vrai peut-être que tu réussis miraculeusement, mais tu n'as pas acquis la connaissance pour laquelle tu n'as pas été au cours. Je suis en train de prier le Seigneur. My God. Vous savez, moi quand je prie, j'aime souvent entendre le ciel. Il y a 2 pasteurs que Dieu est en train de préparer dans cette assemblée. Frère, tu ne peux pas être un pasteur si tu n'as même pas le temps de consoler les personnes qui ne viennent pas à l'église, les personnes qui sont affligées. Mais que tu attends ce jour-là, là où on va te faire passer devant pour te oindre. Laisse-moi te dire une chose, on ne devient pas un champion sur le ring, mais on devient un champion à l'entraînement. On n'affronte pas, on n'apprend pas à affronter Goliath sur terrain. On commence d'abord avec les ours. Quand on maîtrise les ours, Dieu vous fait accéder à un autre niveau où vous affrontez les lions. Quand vous terminez avec c'est alors qui vous exposera devant Goliath. My God, je sens qu'une phrase dégouline dans mon esprit. Prépare-toi à être une bonne femme pour ton mari. Prépare-toi à être une bonne femme. Parce que là où Dieu va vous amener, c'est un endroit glorieux. Mais prépare-toi à être une bonne femme. Laissez-moi vous choquer. Être une bonne femme, ce n'est pas celle qui parle en langue du matin au soir. Mais le plus grand bénéfice qu'on peut tirer d'une femme, tenez-le pour dit, c'est le caractère. My God. Nous en avons marre avec ces gens, avec ces femmes qui vous prient du matin jusqu'au soir. Mais quand vous regardez leur caractère, il est hideux. Que le Seigneur t'aide. Pourquoi Dieu t'annonce toutes ces choses? Parce que il veut que tu te prépares. Je sens dans mon esprit qu'il y a des gens qui doivent revisiter leur vie. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Cette situation dans laquelle tu te trouves ne restera pas toujours la même. Elle ne restera pas statique. Mais il y a une gloire qui est en train de venir. Mais sais-tu pourquoi Dieu prend le temps? C'est pour que tu sois préparé. Laissez-moi entrer dans le livre des Cantiques.
Je crois que si Dieu me permet un jour, je vous parlerai de ce verset. Cantique des Cantiques, chapitre 8, verset 8. Nous avons une petite sœur qui n'a point encore de mari. Que fera-t-on quand on viendra la chercher? Je prie le Seigneur que tu sois un homme préparé. Au milieu de médecins, au milieu des avocats, au milieu des magistrats, au milieu des couturiers, au milieu des marchands, sois une femme qui fera la distinction, sois une femme qui fera la différence. Mais la différence ne vient que par la préparation. Je te préfère célibataire dans cet état que marié dans cet état. Parce que tu vas faire beaucoup de dégâts. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un appel ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un au milieu de cette assemblée qui sent dans son esprit qu'il a un appel au ministère, c'est-à-dire à servir le Seigneur pour un ministère particulier? Peut-être on te l'a déjà dit il y a des années. Peut-être tu t'es déjà vu un jour en train de prêcher devant des foules. Je suis venu te dire, tu ne deviendras jamais ce que tu as vu si tu n'y travailles pas. Tu ne le deviendras jamais. Il faut travailler, frère. Je me rappelle, il y a eu des temps où j'ai failli même perdre la vie à cause de certains jeunes que nous faisions presque comme dans la folie, tels que nous avions reçu du Seigneur. Quand des dieux, je suis venu vous donner la raison pour laquelle Dieu vous annonce ces choses. C'est pour que vous puissiez vous préparer. C'est quoi préparer? Préparer, c'est le fait de rendre une chose prête à un usage. Est-ce que tu es prêt pour celui-là qui va venir? Mais laissez-moi vous dire une chose, c'est par là que je vais terminer ce soir. Aïe. C'est combien de minutes? J'ai commencé à 35 ans. Ok. Moi, je dois faire un effort. Comme je me prépare pour aller vers les nations, il faut que j'apprenne maintenant à prêcher pendant 50 minutes. Comme papa me disait hier, qu'il y a certains milieux où vous dépassez 1 heure, c'est tout un problème. Alors, je voudrais juste terminer dans 5 minutes. Il y a plusieurs manières par lesquelles on peut se préparer. Et laissez-moi vous dire, d'une manière peut-être choquante, que la première manière par laquelle on se prépare, c'est l'impréparation. Je dis bien, la première manière par laquelle on se prépare, c'est l'impréparation. L'impréparation est une autre forme. Celui qui ne se prépare pas à une chose en réalité, il se prépare au contraire de la chose. Parfois, j'entends, ils me disent, frère, nous que vous voyez ici, Dieu fera de grandes choses avec nous. Mon frère, si tu ne te prépares pas, tu resteras simplement dans les promesses et dans les slogans. Qui sent qu'il est appelé à faire de longues études? Prépare-toi à faire de longues études. Un jour, j'ai expliqué à quelqu'un qui est venu dans cette profession après nous. Il m'a dit, mais Maître Serge, quel est ton secret dans cette profession? J'ai dit, bon, pour peu que Dieu me permette, je suis déjà assez discipline. À moins que j'ai beaucoup de charges, j'étale au moins 3 livres. Dans chacun des livres, dans 3 disciplines différentes de notre domaine, je lis au moins 5 pages, 5 pages, 5 pages. Pourquoi? Je veux être à jour. Je voudrais dire à quelqu'un, si tu ne te prépares pas, sache que c'est une autre forme de préparation. Et laissez-moi terminer par cette illustration. La Bible dit,
alors qu'il était muni de lettres pour aller persécuter l'église de Damas. Cet homme de Saul est tombé à la renverse à la suite de la lumière que dégageait le Seigneur. Il a été ébloui, il est tombé à terre. J'aime autant le dire, je crois peut-être l'avoir déjà dit une fois. Saul n'était pas tombé du fait des démons. Il était tombé du fait de la gloire du Seigneur. Mais il s'est dit, mais ma vie ne se limite pas à rester simplement dans cette lumière. Il posera la question. Que dois-je faire? Et le Seigneur, chez Ananias. Frère, laissez-moi vous dire une chose. Vivre et voir le Seigneur comme Saul l'a vu, ce n'est pas donné à tout le monde. Je voudrais être sincère avec vous. Je n'ai pas vécu une expérience comme celle de Saul. Mais dans cette gloire, cette profonde gloire, il pose la question, que ferai-je? Vous savez, quand on n'est pas préparé à une chose, quand la gloire vient, vous allez vous poser la question, qu'est-ce que je dois faire? Dernièrement, j'étais en train d'accompagner un frère de l'église. Depuis que je l'ai connu à l'église, il n'a pas encore trouvé de l'emploi. Alors je lui pose la question, j'ai dit, mon frère, si Dieu devait te donner de l'argent aujourd'hui, qu'est-ce que tu pourrais en faire? Il dit, ah frère, je n'ai rien en tête, pasteur, hein? Je vais être sincère avec vous. Frère, tu es un chômeur, tu es dans un chômage noir. Si quelqu'un de bonne volonté même veut te donner $500, mais tu dis que je n'ai rien quoi? Je n'ai rien en tête. Vous savez, le problème c'est lequel? C'est la culture que nous nous sommes incrustés nous-mêmes. Celle de croire que pour être un homme important, pour être bien dans la vie, il faut être forcément dans une entreprise. J'aimerais dire qu'il y a des gens que Dieu rendra riches sans pour autant qu'ils ne soient dans les liens d'une entreprise. Voulez-vous que je vous choque encore davantage? Quelqu'un a dit qu'il n'y a personne qui a travaillé pour quelqu'un d'autre dans la Bible qui est devenu riche. Alors, ça, ce sont les choses pour moi qui se dégagent de certains prédicateurs anglophones. Quelqu'un a dit quelque part que j'ai suivi il y a des années l'évangéliste Nevas Mumba. Il disait ceci que, ou un être noir, si j'ai oublié, il disait ceci que il n'y a aucun salarié qui peut devenir riche. Alors je me disais, mais ces gens, ils ont quand même du culot. Frère, même si on te donne $3000 le mois, tu ne deviendras jamais riche. Rentrons dans la Bible. Jacob, quand est-ce qu'il est devenu riche? Ce n'était pas quand il était aux côtés de Laban, non. Quand il a commencé sa propre entreprise. Je prie le Seigneur que Dieu te délivre de l'esprit Jécamina qui a pris une autre forme, qui a pris la casquette de KCC et de Mutanda. Dieu peut te rendre riche alors que tu n'as rien avec Mutanda, alors que tu n'as rien avec KCC. Qui sait si Dieu fera de toi demain un partenaire de Mutanda? Pourquoi tu ne te vois pas de la chose? Que Dieu me rende riche. Frère, avec un salaire de $200, tu vas devenir riche comment? My God. Qu'étais-je en train de dire? Saul, pour n'avoir pas été préparé, écoutez ce que la Bible dit, il pose une question. Que ferais-je? Pendant que je passais, j'allais perdre cette image. Je suis à Lubumbashi, j'encadre, j'étais en train de diriger une œuvre. J'entre dans la maison d'un frère, bon, il faut appeler maison, mais en réalité, c'était juste un assemblage de 4 murs. Alors, entre les 4 murs, il y avait un voile. J'entre dans la maison de ce frère. Frère, ils étaient... En fait, quand on parle du faible commencement, je crois qu'il y a certaines personnes qui nous devons dire qu'il y a des gens qui commencent par les très faibles commencements. J'ai vu ce frère-là et puis il venait régulièrement à l'église. Il a beaucoup peiné. Mais comme Dieu demeure toujours fidèle, les promesses qu'il fait, il les réalise. Dieu a visité ce frère. Vous savez, là, je suis scandalisé. Bien des années plus tard, Dieu permet un jour que j'entre dans la maison de ce frère. J'ai trouvé une grosse bouteille de Johnny Walker, de cette taille à peu près. Hein, c'est le genre de bouteille que vous voyez dans certains magasins.
Une très grosse bouteille. Alors j'essaie de me poser la question, mais Seigneur, comment est-ce possible que ce frère, toi qui savais qu'il allait finir par cette grosse bouteille, comment tu l'as béni? Et c'est là que j'ai compris un principe, frère. Quand le temps de ta visitation arrive, Dieu répond ce qu'il avait promis de faire, mais c'est ton état qui déterminera ce qu'il sera de la pluie que Dieu aura versée sur ta propre vie. Frère, je suis en train de dire, si tu ne te prépares pas, demain tu auras beaucoup d'argent, mais tu seras le prochain ivrogne que cette église déplorera. Vous savez, il y a certains frères, j'ai toujours dit, qui ne sont pas humbles. Ce sont des frères qui sont simplement... Non, je n'ai pas mieux dit. Qui vivent dans l'humiliation. Vous savez, parfois l'humiliation vous donne un certain brin d'humilité, alors qu'en réalité, vous n'êtes qu'un fin orgueilleux dont les circonstances attendent simplement de révéler qui vous êtes. Vous savez, il y a certains frères qui ne parlent pas devant les gens. Ce n'est pas qu'ils sont humbles. La condition dans laquelle ils se retrouvent les réduit au silence. Un silence forcé. Mais viennent les temps où Dieu les visitera. C'est alors que vous allez vous rendre compte que ce frère sera capable de vous dire, frère, si tu ne fais pas attention, je vais te faire arrêter. Quel est le problème? Le frère était dans l'humiliation, mais il n'était pas humilié. Il n'était pas humble. Alors je prie que le Seigneur te prépare. J'ai fait cette prière. Je l'ai fait. Je le dis parfois à certaines occasions. Je dis, Seigneur, je veux mourir comme Papa Banzaka Louloua. Un jour dans une assemblée de pasteurs, 500 pasteurs à peu près. Cet homme, il y avait un blanc qui était passé dans cette assemblée. Il pose la question, il dit, qui depuis qu'ils sont dans le ministère, dans l'œuvre de Dieu, depuis qu'ils sont mariés, ne sont pas allés à côté? L'assemblée de 500 pasteurs, il n'y en avait que 2. Le premier, c'est le feu, pasteur Banzaka Louloua. Le second, j'étais son nom, mais il est encore en vie. Alors les 498, là, ils se retrouvent à la fin. Ils disent à celui qui n'était pas, à celui qui n'était pas passé, en fait, qui n'était pas concerné par cela. Il dit, nous, c'est par humilité que nous ne sommes pas passés devant. Quel est le problème? Les gens ne sont pas préparés. Frère, qui pense que si Dieu commence à le faire toucher 10 000 $ aujourd'hui, il sera la même personne? Est-ce que tu seras la même personne? 20 000? 100 000? Frère, j'ai vu un frère, aujourd'hui on m'a donné un témoignage, j'ai pleuré, j'ai eu des larmes aux yeux. Un frère que j'ai connu, à un moment il est même passé au cabinet pour faire un stage. Ce frère, il a peiné, il a souffert, mais Dieu lui fait grâce. Il trouve beaucoup d'argent. Comme il n'était pas préparé, il a installé une femme en Afrique du Sud, alors qu'il a laissé une autre à Colosie. Et vous savez, au comble de tout, il n'y a pas très longtemps, il est doté. Une troisième. Il n'y a même pas un mois qui vient de doter. Quand vous posez la question, comment quelqu'un peut arriver à ce niveau-là? Frère, laisse-moi te dire, tu y arriveras si tu ne te prépares pas. C'est à moi. Certainement, tu vas y arriver. Vous savez, moi, parfois, j'ai fait un petit test. Je me dis, Seigneur, si aujourd'hui tu m'amenais par exemple au Brésil, est-ce que je serais la même personne? Si je sens que dans mon cœur je me dis oui, c'est que j'estime que Dieu a déjà fait ce travail. Quelqu'un peut-il me dire amen? Pourquoi Dieu t'annonce toutes ces choses? Et pendant que je parle, j'entends une voix qui me dit clairement qu'il y a des gens ici, tels que je vous vois et tels que vous vous voyez et tels que les autres vous voient, vous n'avez aucune idée de l'argent que Dieu va vous donner dans votre vie. Peut-être que tu te poses la question, pasteur, il ne faut pas nous donner juste un message d'encouragement. Frère, j'ai plus de 20 ans dans ces choses que je suis en train de faire aujourd'hui. Ce n'est pas à mon âge spirituel que je dois venir juste avec des propos pour vous encourager. Mais je suis en train de dire, c'est que le ciel a arrêté sur votre vie. Dieu va vous visiter. Dieu va vous visiter. Ah, je me rappelle ce jour-là, une dame m'a vu. Ah, il m'a dit ceci.
En fait, c'était une vieille dame qui avait connu ma mère, qui m'avait connu quand j'étais encore tout petit. Alors il m'a vu pendant que je roulais carrosse, il dit, oh, kitoto kiamwa yatima, ngrevi mungu anakibariki. Frère, ne fais pas tu sais que Dieu t'a dit un jour, parviendra à se réaliser. Vous savez, il y a certaines choses pour lesquelles j'ai intercédé pour les avoir. Mais aujourd'hui, c'est comme sur un bouton là. Quand je vais les avoir, point. Et puis je vais acquérir la chose sans prière. Pourquoi? Parce que Dieu m'a fait grâce. Le même Dieu qui m'a fait grâce, il me dit de te dire ce soir, il te visitera, mais il te demande juste une simple chose, celle de pouvoir. Qui est prêt pour avoir beaucoup d'argent dans sa vie? Non, toi fais descendre le... Pas toi. J'ai dit qui est prêt? Commence à te préparer, ma soeur. Pourquoi Dieu nous annonce toutes ces choses? Et c'est la chose que Dieu m'a enseignée pendant que j'étais au bureau et que j'étais en train de prier. Le Seigneur m'a dit, va dire à ce peuple, je leur annonce toutes ces choses. Pourquoi? Parce que je veux qu'ils se préparent. Vous savez, il y a des années que je me voyais, plusieurs fois je me voyais en train de prêcher, entendant la voix de Dieu, je prêche, j'entends, et puis curieusement un jour, nous sommes à la montagne, je crois que nous étions dans une retraite de 3 jours. Je me rappelle ce jour-là par la grâce du Seigneur. Auparavant, j'avais rencontré une soeur, je lui disais, mais ma soeur, qu'est-ce que vous faites pour entendre la voix de Dieu? Il dit, non, le jour où tu entendras la voix de Dieu, tu l'entendras. Mais j'ai dit, mais apprends-moi au moins comment est-ce qu'on écoute la voix de Dieu. Il dit, mais 9.1. Le peuple qui marchait dans les ténèbres fait quoi? Voit une grande lumière. Ces gens n'étaient pas en train de prier. Ces gens n'étaient pas en train de jeûner. Ces gens n'étaient pas en train de faire des sacrifices. Mais la Bible dit tout simplement, le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Frère, laisse-moi te dire une chose. Il y a des choses qui arriveront dans ta vie parce que tu feras quelque chose. Mais il y a des choses également que tu vivras dans ta vie qui ne dépendront pas de tes prières, qui ne dépendront pas de ta consécration, qui ne dépendront pas de tes offrandes, mais qui dépendront juste de la volonté souveraine de Dieu. Et je suis venu dire à quelqu'un, les temps qui sont en train de venir ne sont pas le fruit de tes prières. Les choses que tu vas vivre ne sont pas le fruit de tes sacrifices. Les choses que tu vas vivre ne sont pas le fruit de ton amour pour Dieu. Mais la Bible dit, le peuple qui marchait voit. My God! Je suis témoin des choses que je vous annonce. Il y a des choses que je commence à vivre aujourd'hui. Je me dis non. Vous savez, j'ai donné ce témoignage dans cette église. Il y a au moins une année, je suis allé à la banque. Je suis allé faire un retrait. Curieusement, je vois la dame, il me regarde d'abord 2 fois. Vous savez, il y a certains montants, quand vous voulez en faire le retrait, on veut d'abord... Mais quand je regarde, il y a des années, frère, j'ai commencé par $66. Mais les genres de choses que Dieu me fait vivre aujourd'hui. Et puis à un moment, il me dit, donnez-moi d'abord votre carte d'électeur. Je lui ai donné. Finalement, il a d'abord considéré très bien si c'était ma signature. Mais quand je regarde qu'il y a des années antérieures, j'étais loin de ces choses. Je suis en train de dire à quelqu'un, reçois cette prophétie. Les choses que tu voyais de loin, Dieu va les approcher près de toi. Non pas à cause de tes prières, non pas à cause de tes sacrifices. Dieu, dans sa souveraineté, il a décidé de pouvoir approcher ces choses. Pourquoi? Parce que les ténèbres ne régneront pas à toujours. Tu as pleuré, tu as gémi. La Bible dit, il y a un temps pour toutes choses. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Oh, laisse-moi te dire une chose. Cette chose que je t'annonce, ce ne sont pas des affabulations, mais c'est une réalité qui est en train de venir vers toi.
Mais c'est que tu dois faire. Et si tu ne le fais pas, tu vas éloigner ces choses. Au-delà de te préparer. Ah bon, je vais enseigner le dimanche. Hein? Je termine par la deuxième chose. Oh my God. Je sens dans mon esprit qu'il y a des gens qui sont très peu préparés aux choses auxquelles Dieu les destine. Sois préparé. Sois préparé. Sois préparé, frère. La meilleure façon de te préparer, c'est de t'ignorer d'abord ce que tu vis. Ignore toutes les réalités par lesquelles tu passes. Pendant que je te regarde là, écoute ce que le Seigneur est en train de me dire. Frère, après qu'on regarde la situation comme Léo, ça n'a rien à voir. Ça ne dépend même pas de tes sacrifices. Ça ne dépend même pas de tes erreurs. Ça dépend de la volonté souveraine de Dieu. Voilà pourquoi Jésus vient accomplir cette prophétie. Au verset 16, il est dit, il reprend exactement la prophétie. Le pays de Nephtali et des Zabulons qui étaient dans les ténèbres voient une lumière venir. Et la Bible déclare au verset 17, dès lors, Jésus commença à leur dire, repentez-vous. Vous savez ce que veut dire repentir? Se repentir, c'est changer. Alors je voudrais te dire, quand une gloire veut, il faut commencer, il faut changer la manière de voir tes choses. Il faut que tu te repentes, frère. Tu te dis peut-être que je ne suis pas digne de vivre ces choses. Justement, il faut être indigne de ces choses pour que la grâce de Dieu se justifie. Tu ne m'as pas compris. Il faut être indigne d'être riche pour que la grâce de Dieu te rende riche. Il faut être indigne d'être marié pour que Dieu te fasse entrer dans sa lignée. Je sens que je risque d'entamer le message de dimanche, mais je voudrais terminer par ceci. Qui vient. Première chose, prépare-toi. Deuxième chose, répands-toi. Change ta manière de voir les choses. Hosanna. Ta manière de voir les choses. Il y a certaines personnes qui me disent, mais pasteur Serge, j'arrive à Lubumbashi, quelqu'un me dit, le pasteur Serge, Dieu l'a vraiment béni. Les gens croient que j'ai fait des sacrifices énormes. C'est vrai que j'en fais. Mais ce que je vis, c'est le fruit de ce qui ne dépend pas de mes sacrifices. Vous savez, à un certain moment, je commence à me rendre compte qu'il y a un encore. Que Dieu commence à dans ma vie. Mais comment il dit, c'est moi ou bien c'est toujours moi? Alors, je vais dire une chose. C'est toi, ce sera toujours toi qui vivra les choses que Dieu a arrêtées dans sa souveraineté. Je sens une joie m'envahir. Je crois que c'est un signe d'approbation de ce que je viens de vous communiquer ce soir. Dieu t'a mis des choses qui n'ont rien à voir avec toi, mais qui ont tout à voir avec Dieu. Je vais vous donner un petit témoignage, je termine par là. Vous savez, quand Dieu veut se manifester sa bonté, il y a des moments où, il y a des temps pour moi quand je mets avec mon épouse, nous avons presque des larmes. Un jour, j'ai dit, un jour, vous savez, parfois les gens qui vous parlent beaucoup ici, il dit, le pasteur, c'est Dieu l'a béni, il a donné une jeep de ministre. Mais frère, quand je vous dis la manière dont nous avons acquis cette jeep-là, bien qu'elle est en panne, bon, on est en train de faire l'entretien, c'est pour ça que je ne l'amène pas ce jour-ci. Frère, je regarde le prix, mais la manière dont Dieu a fait les choses. Dieu, il est bon. Frère, Dieu, il est, je voudrais même dire comme ses papas, si je dis que Dieu est bon avec les deux doigts, non, ça ne sera pas bien. Hein? Si moi je dis que Dieu est bon avec les deux doigts, ce ne sera pas bien. Il faut que je fasse comme ça. Donc, na mikulu yangu, na mikono yangu, inasema, Dieu est bon. Une semaine après que la Jeep soit arrivée, j'apprends des coups de fil de Lubumbashi. Serge, unauza Jeep ya ministre. Kile sema mtu abayua sema, ni Mungu chaque fois nini? À chaque fois hivi.
Je voudrais dire une chose, que les temps sont en train de venir. Je préfère même mieux le dire en Swahili. Maï pikia magochi. Nina sema bien en Swahili. Le temps vient. Maïcha itakupikia magochi. Vous savez, cette DJ, ça a toujours été un témoignage. Bien que c'est en train déjà de partir, je dois vendre ça à quelqu'un. La première fois dans ma vie, frère, j'ai touché un argent, une somme que j'ai contrôlée toutes les fois quand j'entrais dans la garde-robe. Je reçois un contact par la grâce. Quelqu'un me dit, non, il y a un monsieur, un anglophone qui a besoin d'un avocat qui connaît un peu d'anglais. Vous savez, nous qui, comme toi, qui fouillions, qui ne nous intéressions pas tellement au cours d'anglais. Ce jour-là, je me suis rendu compte que je ne connaissais pas l'anglais. Je parle avec ce monsieur-là. How are you? Fine. Il dit une première phrase. La seule chose que j'ai répétée, c'était I don't catch you. I don't catch you. Je ne t'ai pas saisi. Alors finalement, le monsieur s'est dit, mais avec cet avocat, on ne va pas échanger. Et puis il me dit, maître, il le dit en anglais, je vais t'envoyer. Je me rappelle d'abord ce jour-là, quand on était en entretien, j'ai appelé un frère là, qui est dans notre église, un anglophone. Pendant qu'on me posait la question, j'étais déjà en main libre. Quand il pose la question en anglais, il essaie un peu d'interpréter. Alors on fait un peu de gesticulation pour répondre à un monsieur. Finalement, le monsieur s'est rendu compte que ça n'allait pas marcher. On s'est écrit pour là. Il a dit non, finalement, je vais me résoudre de pouvoir écrire, échanger avec toi. Et c'est de cette manière-là, de fil en aiguille. Je n'ai même pas fait beaucoup de choses dans ce dossier. Juste partir à l'inspection 2 ou 4 fois à Kipouché. Je rentre là, le monsieur dit non, le dossier va s'arrêter là. Mais je vais t'envoyer ton argent. Je suis allé à Western. Je regarde le montant là qui est mentionné. J'ai dit, est-ce que c'est moi ou c'est une autre personne? Et lorsque j'ai pris cet argent, je suis allé avec ça dans la garde-robe. Chaque fois que j'ai sorti et que je rentrais, je devais vérifier cet argent était là. C'est avec ça que j'ai pu acquérir la petite Jeep là qui est dehors. Ce n'est pas de ça dont je vous parle. La petite qui est là. Et pour moi, ça a toujours été comme un symbole d'une visitation de Dieu. Et ça a été un signe de départ. Alors je voudrais terminer par ceci. Tu crois qu'il te faut beaucoup d'efforts pour vivre ce que tu as fait, ce que tu dois vivre. C'est ça ton erreur. Ce que Dieu veut accomplir dans ta vie, c'est justement le contraire. Elle s'inscrit en faux contre tes efforts. Alors, simplement faire, c'est juste une seule prière. Seigneur, prépare-moi. Je suis heureux de vous voir en train de combler à bantu batosha mampepo. Il n'est pas condamné. Mais ça, c'est comment on est chez frère. Vous savez, certaines choses que Dieu accorde à certaines personnes, même par cette voie-là pour les bénir. Dieu peut vous bénir par d'autres, je n'exclus pas. Mais sachez que Dieu vous attend également de vous bénir par le sacerdoce. Je me suis fait comprendre. J'ai dit quoi? En vous, il y a la grâce de pouvoir chasser les démons qu'il peut y avoir dans quelqu'un, dans une personne. J'ai beaucoup aimé un frère. Dieu lui dit un jour que la grâce de Dieu, il avait la grâce des hommes. Alors il dit non, il faut que je commence par quelque part. Il prend une poule, une de ces poules qui ne va pas bien. Il amène la poule. Il dit et puis il a vu que la de la poule a changé. Frère, Dieu l'a été utilisé dans la délivrance, même pas comme son frère là. Un jour, il entre dans une parcelle. Une sœur lui donne de l'eau où elle y avait mis quelque chose. Pendant qu'elle tend le verre au frère, l'eau a commencé à bouillir dans le verre. Ce que Dieu a béni, Dieu te bénira. De la même manière que... Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le sang bleu. Ils n'ont pas le sang bleu, frère. Ils ont le sang rouge. Nous allons tous entrer en prière. Chose que nous allons dire. Je sens cette chanson qui monte. Be magnified, oh Lord.